Bonjour à vous les amis, ravi de vous retrouver encore une fois sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne du foot féminin, vous le savez, donc venez grossir les rangs de la communauté Fat Foot Family, qu'on puisse vraiment porter au nu ce football féminin qui le mérite tellement. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas, mettez-moi des pouces, mettez-moi des commentaires. La chaîne grossit, mais je trouve que vous n'êtes pas assez participatif. Dites-moi ce que vous pensez des contenus, dites-moi si vous appréciez mes interventions, dites-moi si j'en ai forcément des axes d'amélioration, dites-moi tout ça, que je puisse progresser et développer sainement cette chaîne et qu'on puisse vraiment porter encore une fois très très haut le football féminin. J'ai besoin de votre support. Bon, on va parler dans cette vidéo quand même de la masterclass du Barça hier au Estadi Johan Cruyff. On va le faire à la catalane, donc au stade Johan Cruyff, pour cette demi-finale aller donc de Ligue des Championnes. Le Barça qui recevait donc dans son stade, un stade qui est vraiment configuré pour le foot féminin. J'ai trouvé que le stade était plein, une très belle affiche, c'est normal. Voilà, les tribunes étaient pleines. Il y avait des stars en plus dans les tribunes. J'ai vu les joueurs du Barça que sont Lamine Yamal et, euh, et Pedri notamment, donc supporter leurs collègues féminines. Ça, c'était vraiment sympa. Il y avait bien sûr le président, il y avait Kika Nazaret qui est blessé jusqu'à la fin de saison. Donc courage à elle, animo, comme on dit là-bas. Et on lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement. Donc une masterclass de la part du Barça pour cette demi-finale, il n'y a pas autre chose à dire. Euh, c'est une équipe qui fait vraiment très très peur. Et je me demande qui pourra mettre des bâtons dans les roues de cette équipe dans l'objectif d'obtenir une quatrième Ligue des Championnes. On va donc débriefer dans cette vidéo ce match. Vous savez, on va parler des schémas tactiques, des enjeux. La motivation est la même pour les deux camps, bien évidemment. On va dérouler le fil du match et puis ressortir à la toute fin donc de la vidéo. Alors peut-être que je le ferai en deux parties ou en une partie, on verra si je parle beaucoup. J'ai pas envie non plus de vous farcir la tête avec trop d'informations. Je veux que ça soit limpide, je veux que ça claque. Tout ce que je peux vous dire donc concernant ce match. Donc on va essayer d'être concis, c'est un exercice difficile à réaliser, mais on va essayer quand même d'être concis et de vous donner quand même un maximum d'indications sur ce qui a pu se passer, bien évidemment, sur le terrain. Allez, commençons par les schémas tactiques. On va démarrer avec l'équipe du Barça. Père Roméo, donc le coach catalan, avait mis en place un 4-3-3 hein, que tout le monde connaît. Catacol, donc dans les cages. Une ligne de défense de 4 joueuses. On a battle, euh, on a battlé, on va dire. Paredes, Mapileon dans l'axe, et puis Bruce, donc côté gauche. On a ce fameux triangle d'or, Patry, donc la joueuse, voilà, la chef de meute, on va dire, dans ce milieu de terrain, joueuse ultra expérimentée, joueuse ô combien importante. Donc Patry devant la défense et puis un peu plus haut en milieu relayeuse, Aitana Bonmati et Alexia Putellas, les deux doubles ballons d'or, hein, tout simplement. Et puis une ligne d'attaque de trois personnes, Graham Hansen, donc côté droit, Pajor à la pointe de ce trio, et puis Salma Paraluelo, donc côté gauche. Donc un 11 voilà, de très très haut niveau avec une ossature espagnole et puis quelques joueuses internationales
qui viennent compléter cet effectif premium. Euh, voilà, à des postes qui ne sont pas des postes clés, mais des postes où la Masia, donc le centre de formation catalan, n'est pas en mesure, voilà, d'apporter des joueuses de très haut standing. On va aller chercher donc au niveau à l'étranger, au niveau international. Ce qui est un peu différent d'autres équipes qui ont aussi de l'ambition au niveau de l'Europe, qui sont quand même un peu plus cosmopolites, où là les postes clés, c'est généralement des joueuses étrangères qui les occupent, et puis on a quelques joueuses locales, à l'image de l'Olympique lyonnais, par exemple, ou encore de Chelsea. Et ça donne quand même une identité un peu plus marquée, un peu plus prégnante à ce club du Barça, avec voilà, des joueuses qui respirent le football, qui retranscrivent la philosophie espagnole concernant donc l'approche du foot et qui est diffusée donc aux joueuses étrangères qui viennent compléter l'effectif. Et ça, c'est vraiment déjà une première démarche si on veut essayer de copier, si tant est que ça soit possible, ce que fait le Barça sur le terrain. Côté donc Chelsea, Sonia Bonpastor, donc la coach française, est partie avec un 4-2-3-1, donc un milieu de terrain très fourni avec 5 joueuses. Alors on démarre avec quand même Anna Hampton dans les cages, Baltimore, Sandy Baltimore côté gauche, Bright, Millie Bright et Nathalie Bjorn donc dans l'axe défensif, et puis la latérale droite, euh, Lucy Bronze. Vous avez ce milieu de terrain que j'ai mentionné un peu plus tôt. Donc sur la ligne basse, les deux joueuses donc devant la défense, Cuthbert et Keira Walsh, la transfuge du Barça, donc la pièce rapportée qui joue maintenant pour Chelsea. Donc les deux joueuses, leur rôle c'est vraiment de sécuriser aussi cette base défensive. Et puis un peu plus haut, vous avez cette ligne de trois joueuses, Beaver Jones, Captain et Rating Reed, pour animer enfin, les lignes d'attaque et puis donner des ballons, si possible, à Ramirez. Mayra Ramirez, donc à la pointe, la joueuse, l'internationale colombienne. Voilà.